Bienvenue sur la Tawhid TV, le journal. Les titres de cette édition, le Daïratul Moustarchidine Wal Moustarchidati qui s'érige en bouclier pour les députés du Parti Pur Massata Samb et Mamadou Niang qui sont en prison dans l'affaire Amin Ndiaye Gniby. Il demande aux autorités judiciaires de traiter les milliers de plaintes déposées par les disciples contre la députée, faute de quoi il menace d'apporter la riposte. Il faisait face à la presse et nous y reviendrons. Nous parlons également du lancement des travaux du deuxième sommet de Dakar sur le financement des infrastructures en Afrique par le chef de l'État Macky Sall ce jeudi à Diamniadio. Il est également revenu sur les goulots d'étranglement du secteur. Macky Sall qui a également réagi à la polémique sur l'OTR. Accusé de diffamation, le leader du PASTEF, Ousmane Sonko, n'a pas répondu à la convocation au tribunal. Selon ses avocats, il ne l'avait pas reçu. L'affaire a été renvoyée au 16 février. Mame Mbaye Niang réagit après l'audience. Vous le suivrez également dans cette édition. Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition. Nous parlons de l'affaire Amin Ndiaye Gniby, le Daïratul Moustarchidine Wal Moustarchidati qui dénonce une justice à deux vitesses. Dans ce dossier judiciaire, il menace également, il exige le traitement des milliers de plaintes déposées par les disciples contre la députée de la coalition Benno Bokk Yakaar, faute de quoi rien ne l'empêcherait d'apporter la riposte ferme à la mesure de l'acte, nous dit Cheikh Ahmed Tidiane Sarr, le porte-parole du jour. Et touchés dans leur sensibilité, les disciples du Cheikh se sont déplacés par milliers dans les différentes juridictions du pays pour déposer des plaintes collectives contre la dame pour injure publique contre un guide religieux et provocation au délit tel que défini par l'article 250 du Code pénal. Mais force est de constater que jusqu'à ce jour, les plaintes sont restées sans suite. Aucune juridiction n'a daigné déclencher des poursuites ou même ouvrir une information judiciaire et aucun motif sérieux ou convaincant n'a été servi aux plaignants. Il s'y ajoute que la députée incriminée, au lieu de présenter ses plates excuses pour avoir heurté la sensibilité de centaines de milliers de ses concitoyens, a récemment fait une sortie médiatique pour réitérer ses propos. Nous exigeons avec force que ces milliers de plaintes déposées par d'honnêtes hommes, par d'honnêtes citoyens, soient traitées avec toute la rigueur, la diligence et le sérieux requis. Au nom de quoi les honorables députés Massata Samb et Mamadou Niang ont été arrêtés, jugés et envoyés en prison pendant que Amin Ndiaye, l'insulteuse de l'hémicycle et l'instigatrice des incidents malheureux de l'Assemblée, continue à vaquer impunément à ses occupations, et ce, malgré les milliers de plaintes qui l'ont visé pour les forfaitures susmentionnées. Nous dénonçons fermement cette justice à double vitesse et condamnons avec la dernière énergie cette manière sélective de traiter les dossiers judiciaires. Certes, nos avocats en charge du dossier vont accélérer et intensifier la bataille juridique et useront de toutes les voies de recours pour obtenir gain de cause. Mais si rien n'est fait, rien ni personne ne pourra interdire aux disciples d'apporter une riposte ferme à la mesure des provocations et de l'effronterie de la dame. À eux de voir, soit ils le règlent, soit nous réglons le problème à notre manière.
Nous restons toujours au tribunal pour parler cette fois-ci du procès également opposant Ousmane Sonko à Mame Mbaye Niang qui a été renvoyé au 16 février. Le ministre du Tourisme et des Loisirs accuse le leader du PASTEF de diffamation dans l'affaire dite des 29 milliards du Prodac. Selon Mame Mbaye Niang, l'absence de Ousmane Sonko démontre encore une fois de plus qu'il n'a pas de preuve de ce qu'il avance à sa sortie de l'audience. Nous l'écoutons. Quelqu'un qui cherche à diriger le pays va devoir diriger la justice, la police, la gendarmerie et même l'administration, le Sénégal en général. Donc il se doit de les respecter, mais pas d'essayer d'abaisser ces institutions pour dire que l'on n'a pas reçu de convocation, alors que le huissier qui devait leur remettre la convocation, il lui a demandé de donner ça au gardien. Le huissier l'a appelé, il lui a rétorqué qu'il est chez lui. De chez lui, il lui dit qu'il est à son siège. Donc il doit arrêter de jouer à cache-cache. Ça prendra le temps qu'il faut, mais il doit mettre sur la table le rapport en question. D'ailleurs, tout ça démontre qu'il n'a pas les preuves de ce qu'il avance. Et puis, deuxième sommet de Dakar sur le financement des infrastructures en Afrique. Le chef de l'État Macky Sall avait procédé au lancement des travaux ce jeudi au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio. Il est notamment revenu sur justement le paiement très cher des taux à cause des taux d'intérêt des projets de l'Afrique, du remboursement de la dette à des délais très court, entre autres. Le président Macky Sall qui a également réagi à la polémique sur la supposée appartenance du TER à la France. Je propose de l'écouter. Mais même sans ces difficultés conjoncturelles, l'Afrique a toujours payé très cher ses projets à cause des taux d'intérêt élevés. Je crois que là, il nous faut engager une sérieuse discussion avec nos partenaires. En outre, pour des financements aussi lourds et des infrastructures de longue durée de vie, comme le chemin de fer, nos pays sont souvent tenus de rembourser leurs dettes dans des délais très courts. C'est là le paradoxe, à quelques exceptions près. Je pense entre autres aux notations abusives de certaines agences d'évaluation et surtout à la perception du risque d'investissement en Afrique, risque toujours plus élevé, on le sait, que le risque réel. Et nous payons très cher ces assurances. Pour prendre un exemple simple dans les financements à l'export, les fameux Exim Bank, si les taux apparaissent faibles autour de 2,5%, parfois 3%, il faudra rajouter les 10-12% de taux d'assurance. Donc c'est ça la réalité au quotidien que les pays subissent. Et il est extrêmement difficile dans ces conditions d'assurer le financement d'une infrastructure durable. C'est comme ce projet du TER qu'on vient de voir, dont je vois une polémique surprenante, un projet entièrement financé par l'État du Sénégal, en pleine propriété, qui a recruté une compagnie rompue à la tâche pour conduire dans la sécurité maximale, la sécurité des passagers de ce train, qu'on revienne toujours sur des polémiques sans lendemain. Et ça aussi, quelque part, c'est ce qui freine l'Afrique. Et puis nous parlons culture, 6e édition de la journée du livre, une initiative des parents d'élèves du lycée Jean Mermoz de Ouakam. Plusieurs activités étaient au menu, comme le conte, la lecture, le dessin, également au plaisir pour les enfants. Chacun a pu jeter son dévolu sur ce qui l'intéresse, au grand bonheur des organisateurs, mais également des parents. C'est un reportage signé Néné Diallo Abdoulaye Ouatt. La journée du livre a été une occasion pour les enfants de s'exprimer à travers la peinture. Parce que j'aime un cœur,
parce que les cœurs ils battent. Peut-être les pieds sont ça. Non, c'est ça les pieds. El Hadj Malick Mbaye prend plaisir à encadrer les enfants. D'ailleurs, selon lui, cela lui permet, en tant qu'artiste, d'aiguiser sa créativité. Je dessine de tout et de rien. Hein. Les enfants, tu sais, avec les enfants, ils travaillent avec leurs pensées. Et ça, c'est une chose que j'apprécie bien parce que ça me donne des inspirations pour pouvoir travailler avec eux. Parce que le fait qu'ils sortent ce qu'ils pensent, ça c'est naturel pour moi. Et c'est quelque chose de naturel. Et ça me fait vraiment plaisir. Émerveillée par cette journée qui promouvoit le livre, Fama Touré n'a pas pu s'empêcher d'exprimer sa joie. Par ailleurs, elle lance son cri de cœur à travers un de ses poèmes intitulé « Le monde renversé ». C'était un poème du monde renversé, du monde là où on est actuellement. Tout est presque renversé, rien n'est réel. Tout le monde fait ce qu'il veut. Presque l'humain est méchant actuellement. Et c'est vraiment pas bien. On se rappelle encore de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents. Et c'était vraiment bien. Ils s'entraidaient en fait. Mais maintenant, tout le monde est méchant envers l'autre. Il n'y a même plus d'aide. Un web radio également était mis en place au sein de l'école. Avec Hugo, le formateur, les adolescents sont déjà préparés à interviewer les auteurs et participants. Et au final, plus ça va, plus elles arrivaient à trouver des questions, à être à l'aise derrière le micro. Et voilà, donc franchement, ils sont très doués pour ça. En fait, ce qui fait peur un peu au début, c'est le micro. Mais après, une fois qu'ils sont lancés, c'est des moulins à parole, quoi. Ça y va, ils posent des questions. La journée du livre, organisée au lycée Jean Mermoz, était un moment d'échange et de partage pour les enfants à travers des espaces d'expression, notamment la radio. C'est la fin de cette édition sur la Tawhid TV. Merci de nous avoir suivis. Excellent week-end à toutes et à tous. Au revoir.